Pourquoi il aime? Bandeko balandia, c'était deuxième partie na biso ya masolo. Pour mi côté là ka déjà pour bawaza. Bauti ko gérer moi situation moko na côté ya Uvira kuna. Bongo na lobaki bimage ya bembe na kocha te mais ba audio na kocha. Ba image ya ba endroit où auto récupéré en train de célébrer na kocha. Mais bibembe na boy nafundisa bandeko na ngai bawaza na makambo oyo toza nango na esengo po lobi na ndele ekomela bango problème. Qu'à cela ne tienne, je vous avais promis que je vais revenir également pour faire le lien entre ce qui s'est passé aux États-Unis hier et ce qui s'est passé avant-hier au Qatar, à Doha. Alors, vous devez noter d'entrée des jeux que les deux processus, on va dire, je ne sais pas si je dois appeler ça processus, les deux branches du processus de Luanda, parce qu'il faut savoir, hein, ce sont des démarches qui visent à appuyer les processus de Luanda. Je vous avais déjà prévenu que quand Kagame a fui le 15 décembre 2024, il était question de signer le pacte de non-agression, l'accord que vous entendez parler, un projet d'accord qui a été prévu par João Lourenço. En réalité, il y a eu des gens qui ont dévoilé un peu le contour et tout, ou disons les contenus. Ils ont expliqué que c'est la même chose que ce qui a été fait aux États-Unis hier, comme un peu pacte de non-agression. Je vais dire que c'est peut-être l'achèvement de ce qui était prévu en Angola, ou je ne sais pas si je dois dire aboutissement, parce que c'est une étape en fait, c'est une étape. Parce que dans les conclusions du processus de Luanda, en dehors de l'aspect de non-agression mutuelle, les relations bilatérales devraient être rétablies entre les deux pays et aussi le retrait immédiat des troupes rwandaises. Alors, sachant que l'échéance est jusqu'au 4 ou 5 mai prochain pour le retrait des Banyarwanda, donc on doit noter ici que un peu tout cet aspect des choses va ramener en fin de compte vers ce qui a été prévu en Angola en termes d'objectifs ou en termes d'effets et tout. Alors ça c'est d'un côté. De l'autre côté, ce qui se passe en Angola, c'est un peu la branche qui était de Kenya, ce qui se passe au Qatar, j'allais dire. C'est la branche qui était du Kenya qui devrait être annexée désormais au processus d'Angola. Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre ce qui se passe. Na Angola, ezalaki prévu était le 15 décembre 2024. Paul Kagame na mokonzi ya mboka na biso ba signé oyo babengaki projet d'accord oyo João Lourenço na qualité na ye ya médiateur abongisaki sur, je vais dire, instruction ya occidentaux, parce que comme j'ai l'habitude de dire, João Lourenço n'a pas les pouvoirs de réunir Tshisekedi et Kagame. Bato batindaki e ba wana ba reprendre au flambeau au niveau international pour ba concrétiser aux ezalaki déjà en voie d'être concrétisé na kati ya Angola. Je m'explique. Depuis toujours, fait de route ya Angola et visaka les deux états. Ezali kaka pona Congo na Rwanda lokola ba pays. Processus ya Kenya ezali kaka pona Banyarwanda ba groupes armés pour ba na démobilisation après identification ba kozala réinsérer dans la société civile, donc société commune et tout. Alors comme il y a eu très souvent de blocages dans le processus en Angola, au point que Kagame faisait de la question des discussions entre l'État congolais et de M23 comme question pour lui vitale pour régler les problèmes selon lui de manière générale et tout, la RDC avait conditionné. La RDC avait dit il n'y aura pas de dialogue direct avec les Banyarwanda, il y aura un dialogue avec le Rwanda, parce que cette histoire de Banyarwanda, c'est une coquille vide, comme le président avait l'habitude de dire. Eza coquille vide, oh, ezana, li tomba te, ba revendication na bango, ba tu as coquille vide, ezali, ba même revendication à Kagame. Alors, je ne préfère pas, moi, Tshisekedi, donner de l'importance à ces gens-là, que Kagame vienne me dire ce qui se passe. Alors, comme c'était clair que le Rwanda bloquait avec sa question de tout ça, la RDC avait refusé, vous allez vous souvenir. Olivier Ndoungira était le premier à partager cela dans les réseaux sociaux. Le Congo bloque, on n'ira plus en Angola. Et puis Kagame a repris pour dire que Kagame, je n'apprécie pas. Kagame a dit qu'il n'apprécie pas le président Lourenço, que Lourenço a pris parti pour le Congo et que Lourenço veut se faire plus important que le processus de Luanda en soi. Ça, c'était les déclarations de Kagame vers la fin de 2024. Alors, cela a été, on va dire, sanctionné par sa fuite ou son refus de pouvoir se présenter en Angola. C'est comme ça que le processus
a été bloqué. Quand João Lourenço est désigné président de l'Union africaine, il a jeté les flambeaux. Il a dit qu'il ne va plus continuer. Mais sur la page Facebook de la présidence angolaise, j'ai capturé, j'avais gardé, ils avaient étayé les raisons pour lesquelles João Lourenço ne veut plus continuer avec les processus d'Angola. Parce que ça tombait juste à la veille. João Lourenço est élu président de l'Union africaine un peu quelques jours avant. Quelques jours après, il était prévu que les Banyarwanda se retrouvent en Angola avec le président Lourenço, avec une délégation congolaise pour écouter en présence de Uhuru Kenyatta qui est pour la question du Kenya ou la démobilisation au niveau du Kenya, qu'ils se réunissent et qui discutent pour que l'Angola, qui est les médiateurs, sache pourquoi le Rwanda agresse le Congo par le biais de ses pantins et tout ça. Ils n'étaient pas venus et le président Tshisekedi, à la surprise de tout le monde, vous allez vous en souvenir, le 18 mars, s'est retrouvé avec Kagame au Qatar, à Doha, sous les auspices de l'émir du Qatar. Le président Tshisekedi, comme j'ai eu un peu accès à certains détails, Tshisekedi a refusé de saluer Kagame. Quand Kagame d'abord est arrivé en premier, et Tshisekedi, quand il est arrivé, Kagame a zalaki déjà wana, après émir ayokoya. Alors, Tango Kagame a fandi wana amon Tshisekedi a dit oh mon frère tout ça Tshisekedi a dit non je ne suis pas ton frère. Oh ouais Tshisekedi, je ne peux pas te saluer. Qu'est-ce que tu me veux? Oh non, cette situation ça va se terminer un jour, nous sommes des frères, nous resterons des frères. Tshisekedi a kangé le gasoli si était tita ou émir ayaki des discussions et bandaki nasna yebsaka bino na bandeli ka pour na contexte. Alors tango le 18 wana et koleka rencontre à Doha et Salami Angola, je présume qu'il y a eu un scandale ou on va dire jalousie ou je sais pas quoi, parce que depuis toujours, ils évoquaient des questions africaines qui doivent être résolues au niveau africain. C'est comme ça que João Lourenço se sentait dans son plein droit en tant que président africain de pouvoir jouer cette médiation. Maintenant que les deux présidents, on va dire le président Tshisekedi et l'Hitler africain, se sont rencontrés à Qatar, alors que l'Angola n'y était pas associé. L'Angola a mentionné également cet aspect dans le communiqué pour expliquer que, alors, je vais jeter l'éponge. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a pas la bonne volonté, parce que le 15 décembre 2024, le Rwanda n'était pas venu, parce que le Rwanda ajoute des questions nouvelles à la question ou aux questions qui sont déjà résolues au niveau, il y a fait de route à Luanda, Topé, à Dialogue et à Angola, parce que le Rwanda n'a pas tout simplement la bonne volonté, mais aussi parce que le fait que le Qatar, dans un autre continent, puisse intervenir dans cette question, ça prouve que la mission il y a Angola, et c'est là qui s'est stoppé. La déclaration João Lourenço à Pesaki. Alors, tant à Pesibongo, mais le président Tshisekedi s'est rendu personnellement en Angola. Ils ont discuté, et après leur discussion, Tete Antonio, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, a précisé que l'Angola continuera à suivre de près la question. L'Angola apportera son expertise dans la question parce que l'Angola a déjà été au milieu des deux pays et tout. Quand le Congo aura besoin de l'Angola, l'Angola sera là pour le Congo. Par contre, du côté du Rwanda, le Rwanda n'a jamais envoyé d'émissaires ni auprès du président, encore moins Kagame lui-même. C'est qu'il laisse transmettre un message on va dire, de méfiance entre les deux hommes aussi, mais aussi le fait qu'ils ne se considèrent plus. Parce que les déclarations qui ont été faites par Kagame, en accusant à tort le président angolais, n'ont pas été prises d'un bon œil par le gouvernement angolais. Alors, du coup, on était resté dans cette cacophonie-là, où clairement, le Rwanda veut tirer long la situation pour ses gains à lui, où la RDC veut accélérer parce qu'il y a eu des morts à Goma et à Bukavu. Alors, comme il y a en dehors de l'aspect Angola médiation, ou disons Union africaine médiation, aspect Congo-Rwanda, il y a également des pays qui investissent au Congo tout comme au Rwanda. Ces pays-là qui, à cause de leurs intérêts, voient leur pays ou leur nom être associés au massacre du peuple congolais avec des manifestations intenses qu'on a pu organiser, que ce soit ici à Kinshasa ou en dehors du pays pour nos compatriotes que je salue, vous qui êtes dans l'Occident là-bas. Donc, toutes ces manifestations, nous avons étayé et exposé des pays qui soutiennent le Rwanda, des entreprises étrangères ou multinationales qui soutiennent le Rwanda, des firmes qui soutiennent le Rwanda et tout. Donc, ces pays-là se sont vus dans l'obligation d'intervenir pour essayer, voilà, d'apaiser des tensions, pas seulement pour le Congo, le Rwanda, mais surtout pour leurs intérêts ou leur image qui était associée à l'agression rwandaise sur les sols congolais. Ce qui signifie ou ce qui traduit maintenant la volonté à Qatar qui a été sollicité par le Rwanda parce que le Qatar a investi beaucoup de choses au Rwanda. Le Qatar avait l'intention, avait déjà exprimé depuis le mois de février
l'intention au président Tshisekedi avait dit, je reste ouvert à toute discussion. Par contre, je ne céderai pas aux caprices des messieurs Kagame. Alors, quand l'émir du Qatar a jugé bon que voilà, c'était les moments propices, vu que Kagame a bloqué en Angola et qu'il n'y a plus d'évolution, je peux rapidement rappeler les deux hommes, discuter avec eux pour essayer d'avancer. Parce qu'il faut que la paix revienne. J'espère vraiment que vous captez ce qui s'est passé. Nazolo on a ma lembe sans précipitation pour comprendre lien au Ezali Katina, au Esama Kilobi loko la signature et accord des principes entre affaires étrangères na biso, pe Mndouingira Managira, na au Ezali Koleka na Qatar. Parce que vous vous rappelez que 24 heures avant Esama Kilobi communiqué à Banyarwanda des acquis publiés, la RDC aussi avait publié le même communiqué. Alors, donc tout ça, il ne faut pas oublier. L'aspect, il y a deux processus. Processus, il y a Luanda, puis il y a Nairobi. Nairobi, c'est qui rencontre na Banyarwanda, na Bagou, parmi eux, on a démobilisé. Et Angolais, ils ont concerné les deux États. Le Rwanda, le Congo, le Rwanda, ainsi de suite. Alors, Tango, Qatar, parce que le Qatar n'est pas dans tout ça, que ce soit Kenya ou Angola, le Qatar n'est pas là-bas. C'est comme ça que le Qatar a commencé par recevoir on va dire, le président Tshisekedi et Paul Kagame. Dans les contextes, il y a blocage dans le processus en Angola. Et par la suite, pour faire également le point du côté à processus à Kenya, le Qatar a également mis en place une commission qui a écouté ma revendication. Il y a Banyarwanda en présence d'une délégation congolaise au Tshisekedi Andima qui continue après rencontre qui a le 18 mars. Ndenge makambole kaki yangoana. Yango moni que Qatar a salé intervention côté à chef d'État, communiqué à Liboso et Marna Sena kango émission, beaucoup qu'on retrouve na chaîne des alliés disponibles. Et hier ou avant-hier plutôt, communiqué Yami Sato et Yekobima sur demande à Qatar. Pour avancer les alliés Qatar zoko lingela. Mais à un certain moment, il y a une discussion et la commission au Qatar a tiré en place. Pour la Rwanda en face de la délégation congolaise, il y a eu blocage. Parce que le Rwandais ou les Nanga et tous les autres inconscients mettent sur pied des conditions qu'on remplir. On va libérer les prisonniers tels. On va laver les Nanga, on va annuler la condamnation des morts et tout ça. Alors, il a fallu maintenant que le ministre des Affaires étrangères, il y a Qatar à se rendre dans les États-Unis dans le cadre et à coopération bilatérale entre Qatar et les États-Unis, les deux pays, ne va aborder à l'occasion la question congolaise. Pour signifier que non, chef d'État tout solo qui na bango. Makamba aussi sa Angola toujours ko avancer déjà. Na niveau ya Qatar to sengi, toza na contact permanent na Joao Lourenço, aza au courant ya makamba ndenzo kendel. Mais côté ya Kenya o senga to ya Banyarwanda poto yo kape bango eza na blocage bazo ko avancer te. Bon lokola yo boulos au outil na Afrique, yoki toutes les parties, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, la RDC, occasion o sabiso. Que devons-nous faire à ce stade pour décanter ces blocages? C'est comme ça que 72 heures avant que le communiqué ne soit publié, il y a eu cette histoire de ça a accouché des souris, Banyarwanda s'est retiré qui et tout. Alors la rencontre entre affaires étrangères et à Qatar n'a envoyé spécial à Trump sur les questions africaines sur la région des Grands Lacs et son conseiller spécial dans matière à questions africaines et tout. Son conseiller spécial dans la question africaine. Aeko benga mikonzi ya deux États pour convaincre bango que maintenant pas à de son mieux pour décanter ces blocages là parce qu'il faut qu'on puisse avancer. Le contour il y a accord au Congo Zolinga signé aux États-Unis dépendra aussi de l'évolution parce qu'il faudrait pas qu'il ait interférence, qu'il ait obstacle au milieu pendant l'exercice de ces grands accords ou ces grands projets aux alliés bilatérales Katina Congo na États-Unis. C'est comme ça que ils ont convenu d'un certain aspect de choses, on va dire d'un certain tas, voilà, parce que c'est toute une liste d'un certain tas de choses entre les deux parties. J'avais déjà expliqué, je ne peux plus revenir, qu'il faut aussi que la RDC fasse tomber certaines limites pour avancer. Si vous donnez rien, vous ne recevez rien. Dans ces contextes-là, communiquer, communiquer conjoint, conjointé. Mon a publié d'un côté, d'ailleurs, le Qatar aussi a publié. Mais le Qatar a plutôt publié le communiqué de la RDC. Donc, vous pouvez aller sur le compte du ministre des Affaires étrangères et à Qatar. Il a pris le communiqué dans le compte de la présidence, il a publié, qu'on a commentaire dans Combo, il y a État, il y a Qatar.
Alors, Banyarwanda va y jubilé wana. Oh non, Tshisekedi a finalement plié. Tout le monde a prévenu qu'il beaucoup de distraction en athée. Rien n'a été fait. Ce n'est qu'un simple communiqué qui ne représente même pas l'aboutissement de la situation. Tout évolué. 24 heures après, Rubio, secrétaire d'État américain, a annoncé que Tala, na Yambi, Maman Wagner. De toute façon, il y a une délégation congolaise qui séjourne aux États-Unis. Alors, bino na Yambi, Maman Wagner, na Yambi, ministre des réseaux sociaux, ya Rwandais, comme on a affaires étrangères, Ndouingira, bango bako signé protocole, il y a principe, il y a non-agression, et bako banako achevé, comme zali koya entre les deux États. Alors, on a expliqué que nous c'est que c'est contenu aussi, avant même que la situation ne puisse avoir lieu, et na senga ki binobo garder vidéo parce que tout ce qui va se passer dans la suite, et qu'on reflète la question on a posé qui na kacha vidéo. Alors, hier, maintenant, sur base de l'intervention de Boulos na Qatar pour décanter blocage entre délégation congolaise na Banyarwanda, maman affaires étrangères pour na compte il y a fait des routes à Luanda et tout, ba signé au ezali to benga neti fait des routes to benga neti pacte il y a non agression mutuelle il y a retrait à Banyarwanda na mboka na biso pe Rwanda Sengeli atosa o ezali résolution il y a conseil de sécurité o ba katela ki bango etumbu mikomilekaki. J'espère que vous avez réussi à capter les contextes dans lesquels nous naviguons pour vous comprendre quels sont les liens entre les deux événements. Alors, on va dire que ce qui s'est passé hier à Washington est la suite logique de ce qui apparaît comme compromis entre Banyarwanda na Bamikonzi ya mboka na biso. Sauf que ya Banyarwanda ezali ya bango, mais ici maintenant c'est le Rwanda qui assume tous les dommages commis au Congo à travers les Lokwana. Et ces documents selon Marco Rubio selon ye, ces documents vont servir de soubassement pour l'investissement américain tant que et rencontrer obstacle. Donc, on suppose à ces stades que des engagements qui ont été pris, pour nous, on va respecter, parce que d'habitude, c'est nous qui respectons toujours nos engagements. Les engagements qui ont été pris par le Rwanda doivent être respectés pour faciliter des investissements américains, pas seulement au Congo, mais aussi au Rwanda, où la crise bat son plein, où l'économie est en faillite et toute autre chose négative aux Ezali qui ont influencé désormais pouvoir il y a Muchopira, Nakati, il y a Rwanda. Donc, on va dire que si, parce qu'on sait que la RDC va respecter, si le Rwanda, à travers ses pantins, ne respecte pas leur retrait, ne respecte pas, parce que jusque-là, ils ne font rien, heureusement bazando bazali wana lokwa ba sentinelle la République pour détruire bango ba Rwanda va respecter bango de l'autre côté. J'espère seulement que le président de son côté réfléchit aussi à réformer l'armée, à améliorer l'armée et à permettre à ce que l'armée réponde à chaque attaque du Rwanda à partir après signature il y a pacte, il y a non agression. Donc en gros c'est ça. On va dire que c'est un peu comme la suite logique. Maintenant, on sait qu'il y aura toujours des surprises désagréables de la part des Rwandais. Mais est-ce que nous sommes préparés à cela? Je ne suis pas dans la cuisine interne, mais j'ai demandé aux autorités de pouvoir s'apprêter devant toute éventualité. Parce que tout pourrait arriver, sachant que Kagame ne tient jamais ses promesses, ne respecte jamais sa parole et n'a aucune personnalité. Ça, c'est bien évidemment clair pour tout le monde. J'espère que vous avez compris les liens entre les deux événements. Donc, Qatar a fait un peu comme reprendre les flambeaux déposé sur Angola na Kenya et a joué intermédiaire wana aboutissement na ye permettre ete Rwanda zo ba engagement na na États-Unis liboso ya mokili mobimba ete agresser Congo te ba militaire na ye ba kobima et puis Congo pe akosa nini soka kangi ba FDLR ako livrer ba pa na nani et pas na Rwanda. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Na continuer suko na makambo oyo bandeko na ngai ba waza bazo sala biso ya TikTok. Na ko bana ba audio na ko suka na ba image to like bandeko s'il vous plaît. Partager, s'abonner massivement à CT News. Souscrivez, hein, pour ceux qui m'écrivent, envoie-nous IBAN et tout. IBAN est là sur, on va dire, le profil de la chaîne, en fait. Je vais directement aller pour vous montrer comment faire. Alors, ça, c'est YouTube. Ça, c'est YouTube. Je suis sur YouTube ici. Ça, c'est YouTube. Alors, je vais frapper, moi, je vais taper. Comment je dis frapper? Je vais taper Chancela Tchala News. Chancela Tchala News qui sort là. Et puis, vous cliquez ici. Vous cliquez à nouveau et vous avez toutes les données.
IBAN, je pense qu'il y a aussi M-Pesa. Aïe, j'ai pas mis M-Pesa, je vais ajouter. Je vais ajouter. Donc voilà, je reviens. Là, je sors. Et là, tu as YouTube, tu cliques sur YouTube, tu vas sur ta barre de recherche. Tu cliques d'ailleurs, la chaîne est juste au-dessus. Donc, tu as Chancela, tu as la news. Tu cliques sur Chancela, tu as la news. Tu as le profil de la chaîne, donc la bio et tout, la biographie. Tu as la photo et tout. Ça, tu as ma photo de profil aussi. Tu cliques à nouveau et bim, tu tombes sur les détails IBAN et tout ce qui va avec. Donc, pour ceux qui écrivent tellement c'est long et tout, commencez à vous répondre les uns après les autres. Suivez juste les schémas que je viens de montrer. Vous allez participer avec vos souscriptions sur IBAN. Alors, rapidement, wazalendo makambazo osala bandeko balandi asete. Nasengi to like émission oyo. To partager yango yoka audio ya liboso. Bon, to continue. Allô, Bora. Bana, ile nyolisema kwa mtu anasema kama pia ni unabii. C'est que vrai que ndio wale babana walikia finir kuingia mshenyi, balijigabula au moins à 4 parties, 4 directions très différentes. Balijigabula wakajipanga swate kurwa yake, kila watu wataavance, pale bakawaza kile watapokuwa wanapunguza nguvu za wazalendo. Alors que wazalendo na waburundi walijipanga nabo, donc bakayali ile milima yote yenyewe inaelekea ngambo ya Kaziba. Sasa deke balijigabula balienda kila kubenye balienda sasa balienda huko banakutana furo banaenda huko furo bakajiretrouver bote kisi balijigabula max kama ine tano bote kila watu kwenye balienda bakumfro alors hakuna tena bakusekonde bezabo ndio bana batutula hadi mwisho bana batutula grave hawa benye walikuwa kapitile sasa banasikia vitu vinakia nguvu bana deposer wanapitia mikono yule holme na ipareke kuko mercenaire mwamu ya pale bale bablan kuko mwenye balikamata jana nako tena akakuya akajidegize akaingia mu bazalendo sawa vile ni Burundi na bakamrecevoir na bakwa bote ti banatoka kama kwa combattant bote bakana kama ni Burundi bako nayo kumbe deja bako na un traître mwenye iko nenda na communiquer kupana plan kidogo tuko muweze banasikia anaanza communiquer na wenzao kuambia kino bako hivi njoo wale mubana naye wale pale hali kia naweza nakutana alikuwa kama general wa Rwanda mwenye alikuwa na baongoza ndio kiongozi walikuwa naye ndio sasa iko naanza baongoza kubapangia sasa kumtandao kunani ku telefoni ku radio kisi wataenda ndio wakamubana ule balibana yule jana vilikuwa vya lile sasa jana wako na panikia kusema kama wanakamata mshenyi nini tu sasa ilikuwa mbilima ya ngambo ya kule Mubusinga kule kumantene kule ndio walikuwa wanatafuta kudeborde sasa kule wakapata tena njia ndio wakajigabula sasa mabranch tofauti ndio leo bana batutula maana usikia bana bapika la langue busa vile mtu anapiga nyoka kupika la langue bouche jusqu'à ce que ça vous imaginez kwanza kwenye wanakamata 50 mateka na bomba wanasema 73 mais nani mwenye information mimi napata ananiambia kama 50 mais kumitandao wanasema 73 ujimagine kama unaweza kamata kwanza nombre yapata pale deja maana yake balijiletea kwa position de faiblesse sababu haizi kwa mzee iko na tutula kisha uende mkamata na mikono wakati yenyewe unasikia kama unafika kwenye unakamata mwingine na mkono maana yake pale alijiletea mebe redui hana mkana tena nguvu hana cha kufanya na vingine anajisalimisha leo kama hapa la mort la vie ou la mort ndio vile deja na saa hizi deja calme iko kwanza saa hii na tukama Dieu merci victoire journal leo ni yetu kabisa Mungu asaidie sawa en bref ndio vile mchana inapita tunachunga tena tusikie kama tena hivi tena walipata mitutu leo kesho tena ile renfort itapanda na kuinformer pia kama walikuwa nafanya bouclage Giamba walianza kotea ile kata wakafanya bouclage ile quartier yote sasa wako wanatafuta wanatoka kama bazalendo wako mwingine mbako na maarme manyumba wanajifichika il faut baende batafuta des armées na wale mwenyewe watakamata wanaenda kana kamata basi vile wako ba innocent wakiana group yao walikamata sio kwenye walibeba mais en bref ndio situation tunavivre ile mais tuendelee kuomba Mungu tu atapitia bale wenyewe alipatia nguvu za kututetea. Ok, merci rafiki yangu na bonne soirée. Accent. En dehors ya aspect wazosenga ke bouclage salama pona ko contrôler pe ko surveiller na ko résumer na maloba na ngai donc azoko expliquer ete Banyarwanda bakufi ebele alors bayaki ko attaquer position ba FARDC ba officier na bango ebele bakufi il y a eu même un mercenaire blanc parmi eux et un autre mercenaire qui voulait infiltrer les Wazalendo qui prétendait vouloir se rendre aux Wazalendo à koi na kati ya filet ba neutraliser ye alors peuple congolais bakabonaki d'abord na 4 groupes pour na occuper ba zone ebele comme ça ba encercler en quelque sorte ba Wazalendo na kati ya pembeni ya Uvira kuna malheureusement pour eux côté ya Mushenyi précisément bisika ba Wazalaki pe cantonné en nombre là-bas
bayebi na koyeba na konyata bango na entrée ya Kaziba banyati bango. Alors bilan oyo azokopesa alobi ki na début bando c'est bon ezali 50 de personnes, mais après s'être rendu sur place ezali plus de 75 Banyarwanda oyo se rendre. Un officier supérieur qui a été tué oyo akendaki ko se rendre oyo akeki ko se rendre nzokande alingaki a infiltré bawaza côté à Nyangezi et tout, neutraliser et un autre groupe à ba vingtaine ya Banyarwanda au bazali neutralisé. Alors bitumbezaki tellement rude bibembebele lali 75 au se rendre, plus de dizaines au bazali ya kokufa et bazali en débandade totale kuna nakati ya pembeni ya Uvira pe côté ya Nyangezi. Bravo na bawazalendo wana ezali pour la première partie audio. Tokei na deuxième élément oyo ba localité zali récupérer na chayango comme ça toyeba na ko avancer. Alors to ba dans la première vidéo oyo côté ya Masisi ba récupérer 3 localités Kasopo, Lushali pe Burubi na kati ya Masisi. Jeshi la Burundi alijazuia sisi kufanya vita. Jeshi la Burundi ni partenaire wa nchi ya Kongo. Burundi ni jeshi au Burundi ni serikali rafiki wa serikali yetu. Na serikali ya Burundi na jeshi la Burundi na jeshi la Kongo wana mapatano fulani. Na sisi tuko VDP. Mapatano ya jeshi la Burundi haihusu sisi VDP. Yaani sisi wazalendo. Jeshi la Burundi na jeshi la Kongo wana mapatano. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi wana mapatano. Hiyo haihusu sisi VDP. Tukisema kama VDP sisi tunazuiliwa na jeshi la Burundi, hapana. Tuko tunafanya kazi. Ingelikuwa jeshi la Burundi limetuzuia, amungesikia Nyangezi kuko kunapiganiwa. Tuko tunapigana Nyangezi. Wenye wanapigana Nyangezi ni nani? Sisi hao. Sasa wa jeshi la Burundi ni mbona jeshi la Burundi lipo? Hawatuzuii. Wakiwaambia kama wanatuzuia kufanya vita, jeshi la Burundi wanawadanganya. Azoko expliquer situation ya partenariat ndenge ezoleka kati na bango na ba Burundi parce que il y a eu des spéculations. James Mukeshaba ina constaté kama centre Languku ya Kaziba iko calme contrairement na bie batu walikuwa wanasema jana kama M23 iliingia, M23 hayaingia. Kaziba ingaliki sous contrôle ya wazalendo na FRDC. Na maintenant leo tuko samedi le 26 avril 2025, il est 7h30, je vous rassure, centre Languku Kaziba yote iko calme. Chronique ya James Mukeshaba ina Kaziba, peuple congolais nyonso wana ndenge boti koyoka Languku ezali contrôlé na ba FRDC wazalendo, contrairement ye moko azo préciser na kati ya vidéo na ye, contrairement aux fausses nouvelles partagées par les Banyarwanda depuis le matin annonçant que non basali nini bazui Kaziba na maboka ba FRDC to na maboka ba wazalendo. C'est faux et archi faux. Yazali wana azo ko confirmer situation. Alors ba rumeur on est bandaki banda avant-hier que oh bazui Kaziba, mais en réalité ça qui faux. Ezaki faux, ezaki vrai te. Alors Léon Tongo a décidé que ça la vidéo wana pona ko prouver makamondenge ezali ko lekela. Alors grosso modo peuple congolais vous comprendre wana bravo na bawazalendo, bravo na mosalo bozali ko sala sans bino situation mobulu pour FRDC azela ka ba pesa ordre mais bino bozala bino kuna te tali bino te le autre le bozape kuna te bozape na tina ya batongo pete. Donc bon continuer kaka ezali fondamental pour nous pesa moi soufflette. Comme ça, les Rwandais doivent savoir que so ba oser ko boya ko respecter ba engagement na bango ya sika ba otu kozwa parce que depuis ba zwa résolution ezaki ba se retirer, permettez-moi, jusqu'aujourd'hui ba tira ko ça de l'autre côté. Là, ce ne sont que des papiers qui tombent, des communiqués qui tombent, des résolutions qui tombent, des décisions qui tombent, mais le Rwanda continue à ko s'entêter, à continuer ndenge wana tango to koyeba na ko attaquer ye frontalement. Dia ko yeba que non, tango ba to bande ko servir ye et si eleki et si expiré. Donc, peuple congolais, Yangwana Likamona Mokuse, Denis Mukwege a commis à lobby, Azali ko exiger transparence, na Likamboye etali, Makamboya Doa, et zo leke la nini, il faut, mikonzi base la transparent, pour la royebisa,
na peuple ce qui se passe en temps normal pour bandeko bazala informer. C'est fondamental, c'est crucial. C'est pas parce que ça vient des Mukwege que on doit rejeter ça en bloc, non. Il a raison. Et d'ailleurs, je ne cesse d'insister sur la transparence depuis le départ. Parce que si les autorités veulent le soutien du peuple comme ils avaient communiqué il y a 2 jours, ils ont tout intérêt à mettre le peuple au parfum de ce qui se passe. C'est pas un peuple ignorant qui va se mettre à soutenir n'importe quoi. C'est un peuple qui est conscient, qui connaît la situation et qui se sent dans l'obligation de participer à travers son soutien qui va devoir s'élever. C'est pas en cachant des choses que les gens vont devoir s'aligner, non. Donc la transparence est fondamentale. La commune communiquer, mais le mot qui est fondamental na katia communiquer naie, les restes sont natina morote. Voilà tout, peuple congolais, très chers compatriotes. J'essaye de mon mieux. Il y a ça à 30 minutes, maximum 50 minutes, pour na rosa anini pour permettre na bandeko, bala na bandel tina suka. Continuez à vous abonner. Je vous reviens dans un instant pour conclure la journée dans une dernière partie d'émission. Merci.